Amis de l'art fluide pour les débutants, aujourd'hui je consacre un tutoriel à la demande de certaines personnes qui m'ont écrite sur ma chaîne et je vous remercie d'ailleurs pour le soutien que vous m'apportez et puis ce petit message très attentionné et gentil pour mes petits tutoriels. Et voilà, je fais ce tutoriel, je vais faire Hide Reveal, en français un caché révélé. Mais cette fois, comme vous m'avez demandé de détailler un petit peu plus ce que je fais et comment je le fais, je vais tenter de vous montrer mon cachet révélé, comment je vais procéder pour la mise en place de mes couleurs, le recouvrement, pourquoi je le fais, et les gestes que je pratique pour pouvoir révéler les couleurs qui sont cachées. Ce n'est pas une technique qui est très très facile, elle est très peu commune en France. Et du coup, voilà, c'est une technique que j'aime beaucoup, que j'adore. Je suis quelqu'un depuis très longtemps qui la pratique très bien. C'est une femme et je cite pas parce que je ne veux pas citer, mais voilà, je trouve que c'est une technique merveilleuse. J'ai créé une recette spécialement pour cette technique-là parce que les produits qu'on utilise nous en Europe et les produits qui sont utilisés aux États-Unis sont différents. Donc, ils ont une facilité avec leur floétrol qui va créer des cellules et se révéler plus facilement que nous, malheureusement, avec le floétrol européen. On peut créer des cellules, mais on n'arrive pas à révéler. Donc, ça fait plusieurs semaines que je fais des tests, que je fais des recherches avec des produits pour arriver à obtenir un résultat à peu près similaire. Je dis bien, je pense avoir trouvé la bonne recette puisque j'ai fait certains tableaux qui ont réussi, notamment celui-ci. Voilà, je le montre comme ça, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est un cachet révélé. Je l'ai déjà montré dans l'un de mes tutoriels, il a totalement séché, donc pas de craquellement, pas de fissure, il brille très bien, il n'y a aucun point de bulle d'air comme on peut souvent voir dans nos pourrings. Donc voilà, je trouve que voilà, c'est sympa. Donc je vous le remontre un petit peu comme ça. Voilà. Vous le voyez, hein, je l'ai déjà mis en réel, si c'est bien comme ça qu'on dit, excusez-moi. Donc voilà, et ce soir je vais vous faire un petit tuto, donc comme je le dis, et je vais essayer d'expliquer au mieux ce que je fais. Je ne donne pas la recette tout de suite. Il est possible que dans quelques temps, je fasse un petit direct sur ma chaîne YouTube, et à ce moment-là, je donnerai la recette que j'ai créée. Mais ça ne sera pas tout de suite, en tout cas pour la recette. Je vais déjà vous montrer les gestes, pourquoi, essayer d'expliquer au mieux ce que je fais, parce que ce n'est pas évident. Alors comprenez que le tuto va durer un peu longtemps, parce que je ne vais pas accélérer, à aucun moment je vais pouvoir accélérer si je dois parler ou expliquer, je vais très très peu accélérer. Donc voilà, soyez patient et puis restez jusqu'à la fin si vous voulez voir tout ça correctement. Alors, on va commencer par le matériel. Alors, ce dont on a besoin, des couteaux de taille plus ou moins différente, ça dépend aussi de la taille de la toile. Là, en l'occurrence, je fais ça sur une petite toile. J'avoue que c'est rare que je travaille sur des petites toiles, je préfère les plus grandes toiles, je suis plus à l'aise parce que ça donne plus d'espace pour travailler. Ensuite, il nous faut ces petites choses. Là, elles sont en plastique, hein, c'est tout simple, ça permet de venir poser les peintures dessus pour déposer nos couleurs. Surtout pour la partie où je vais cacher. La large, je vais poser mon noir dessus et hop, je vais étaler. Ensuite, il nous faut bien sûr des couleurs. Donc là, moi j'ai choisi du cuivre iridescent pour donner de la brillance, comme le tableau que je viens de montrer. Un rouge, un bleu et un jaune vert. Après, on a besoin d'un activateur de cellules, le CA, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas et que vous voulez savoir comment le préparer, c'est pareil, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit message. Je vous expliquerai comment préparer votre CA. La première phase, je l'ai déjà faite pour gagner du temps, c'est-à-dire étaler du noir sur toute la surface, puisque je recouvre de noir et que tout simplement, c'est que moi j'aime beaucoup le noir et il révèle très très bien les couleurs.
Ça fait beaucoup ressortir et ça donne du contraste. La deuxième phase maintenant, ça va être de venir mettre un coussin juste dans la zone du milieu blanc. Donc pour ce faire, je vais utiliser ces petites choses-là, comme je vous ai montré, dans lequel je vais mettre ma peinture dessus. Je ne le fais pas au-dessus du tableau, hein. Donc vous voyez, je le fais juste au milieu. Voilà, un petit peu de chalumeau, juste pour quelques bulles. Mais pas besoin d'aller trop en excès sur le chalumeau. Parce qu'avec la recette, comme le séchage est beaucoup plus long, du coup, les bulles, elles ont le temps de s'échapper et d'exploser avant le séchage total. Donc, comme j'ai montré tout à l'heure au tableau, il reste relativement très très lisse. Donc voilà, maintenant, on va appliquer les couleurs. Alors après, l'application des couleurs, ça reste un petit peu à chacun de voir plus ou moins ce qu'il a envie. Rien n'est obligé. Ce qui est important, c'est de se souvenir où ont été appliquées les couleurs. C'est vraiment ce qui va compter parce qu'une fois qu'on va le cacher, si vous vous souvenez plus, c'est dur de déterminer où mettre la spatule et le CA. Voilà. Maintenant que mes couleurs sont appliquées, je vais venir cacher l'ensemble, à nouveau avec mon noir. Donc voilà, je montre quand même un petit peu. Alors, le cacher, il faut bien entendu veiller à ne pas mettre une trop grosse épaisseur. C'est-à-dire qu'il faut aller assez vite, mais pas trop vite non plus, parce que sinon on risque d'avoir des zones où c'est pas recouvert. Et commençons toujours un petit peu plus loin que notre blanc. Là, on voit par exemple des zones encore pas recouvertes. C'est pas méchant. On revient effleurer en surface. Voilà pour la partie cachée. On ne voit plus les couleurs. C'est à ce moment-là qu'il faut bien se rappeler où est-ce qu'on a mis nos couleurs. Donc voilà, je sais que j'ai mes rouges, j'ai du jaune ici. Oh Paulette, j'ai déjà fait un révélé sans le vouloir. Bon, voilà le moment tant attendu. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends un petit couteau, là, comme c'est une petite toile, je vais tenter de le faire avec un tout petit. Parce que l'idée, c'est vraiment, ça c'est très important, il faut que j'allais oublier de le dire. L'idée, c'est de faire quelque chose de tout petit
On fait apparaître quelques... On va pas chercher à faire remplir la toile tout de suite avec les motifs. Non, non, bien au contraire. On va essayer de rester dans la zone centrale en faisant tout petit. Les cellules vont paraître peut-être au début, elles peuvent vous paraître ridicules ou pas visibles. Mais quand on va faire tourner, quand on va utiliser la tournette et qu'on va étirer, le dessin lui-même va totalement s'étirer. Donc le motif qui aura été dessiné, il va s'agrandir et il va devenir beaucoup plus joli. Donc c'est vraiment très important. Ne cherchez pas immédiatement à faire quelque chose de large ou de grand. C'est plus tard, quand on va étirer, vous verrez, le motif va apparaître vraiment réellement. Allons-y. Donc on met un petit peu d'activateur de cellules sur le couteau. Pas besoin d'en mettre de trop, hein. Pour ceux qui connaissent bien le principe de l'activateur de cellules, on en met une fine couche. Vous voyez, on en met vraiment une fine couche. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais rentrer. Quand on fait un swipe, par exemple, on le met à plat et on glisse. Là, c'est un peu différent. Il faut incliner un petit peu, rentrer incliné et pivoter, faire des pivotis. Il faut pivoter. Voilà, on enlève le surplus et on le laisse sur les bords. Donc vous voyez, j'ai fait révéler de la couleur. C'est l'activateur de cellules qui va écarter un peu le noir et faire venir apparaître la couleur qui est dessous. Ça demande beaucoup de patience parce qu'il faut laisser le temps aux cellules de se former, voir où les couleurs sont bien ressorties pour ensuite continuer ou décider de faire autrement.
Donc là, on voit sur ce que j'ai fait dans les débuts, c'était tout blanc comme ça peut l'être ici que je viens de faire. Mais ici, bon, peut-être que là, de haut, vous le voyez moins bien, les cellules ont apparu. Elles sont toutes petites, mais c'est pas grave. Parce que tout à l'heure, quand on va étirer, elles vont devenir beaucoup plus grandes et beaucoup plus jolies. Et ici, ça va être pareil. Dans 1 ou 2 minutes, des cellules vont sortir. On voit, il y a des couleurs dessous dans les cellules. Vous voyez, ici, dans certaines zones de cellules, il y a des couleurs. Elles paraissent infimes, c'est vrai. On aurait tendance à vouloir agrandir immédiatement. Mais non, c'est là qu'on commettrait une erreur. On va les agrandir par l'étirement. Le cachet révélé, c'est vraiment un jeu de patience. Il faut être patient. Il ne faut pas chercher à vouloir faire tout de suite quelque chose de parfait. Ça va venir avec l'étirement, vous allez voir tout à l'heure, vous allez comprendre ce que je dis. Ça paraît rien du ridicule là-haut dans ce milieu, mais non, une fois que je vais étirer, vous verrez que un beau dessin va se former. Mais il faut laisser le temps aux choses. Alors après, il y a plusieurs choses qu'on peut faire aussi. Par exemple, là, cette zone-là, elle me plaît bien. C'est d'aller soulever un petit peu. Vous voyez, je crée des motifs. Il ne faut pas forcément qu'on soit que dans la cellule. En tout cas, moi, j'aime bien quand aussi c'est autre que les cellules. Voilà. Alors, je vous l'ai dit il y a 2 minutes. Vous voyez, j'ai patienté. Et ici, des cellules, de toutes petites cellules se sont formées avec un beau trait blanc au milieu. Une fois que je vais étirer, cette zone va être vraiment sympa à regarder. Donc là, ici, on voit aussi des cellules. Il y a un petit peu de bleu. Alors, on peut travailler le racler, soulever et allonger les cellules. Ça veut dire que je vais rentrer juste sous la partie noire, qui est entre les couleurs et le coussin principal de base. Je vais soulever un petit peu et je ramène en arrière en inclinant pour redéposer. Allez, je vais vous montrer ça ici. Je vais plutôt l'étirer dans ce sens-là. C'est-à-dire que je vais révéler les couleurs qui sont en dessous pour qu'elles soient soudées à ces petites cellules ici, là. Voilà. Comme ça fait un lien avec ces petites cellules et vous allez voir tout à l'heure quand ce sera agrandi, ça fera un beau rendu. J'aime beaucoup cette zone là avec ces petites cellules, elle est super jolie. Alors si je l'attrape là et que je vais vers là, je devrais attirer un joli jaune. Ouais. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette technique parce que c'est magique. C'est euh, c'est une technique que j'aime vraiment, vraiment, vraiment. La personne qui m'a donné goût à cette technique
Je ne cesse de la remercier tous les jours quand je regarde ces petits tutoriels. Je ne cesse de la remercier pour la beauté surtout de ce qu'elle fait. Et parce qu'elle m'a donné goût à cette beauté. J'espère qu'au travers mes créations, je vais donner goût à une grande majorité d'entre vous à cette magnifique technique, qui est clairement pour moi la plus belle technique de l'art fluide. Il faut laisser place à l'imagination. Vraiment, c'est très important. Voilà. Alors, à mon goût, je le trouve très bien comme ça. Je trouve qu'il est vraiment sympa. Peut-être un petit quelque chose là qui manque ici pour venir allonger ici. Ouais. J'espère que vous voyez bien. Désolé pour mes tutos. Ils sont faits avec mon téléphone portable et c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà. Alors quand on a terminé, ce qui est bien de faire, c'est de laisser encore 2-3 petites minutes pour que toutes les cellules et tout ce que on vient de faire ce soit stable avant de faire la tournette. Alors en attendant, ce qu'on fait, c'est qu'on vient rajouter un petit peu de noir sur les parties autour.
arrive maintenant à l'instant où on va étirer. Pour ça, on va utiliser la tournette. C'est très important la tournette parce qu'à la fois, il ne faut pas aller trop vite et à la fois, il faut donner assez d'élan et de mouvement pour que ça s'étire correctement. Alors on va toujours commencer doucement, observer où notre motif va se déplacer. Un petit peu plus vite. Voilà, on observe. Là, vous voyez, je vois qu'il vient un peu beaucoup par là. Alors, je tilte un petit peu, tranquillement. Il ne faut pas trop tilter rapidement, sinon ça va tout déformer. Mais suffisamment pour que ça se déplace. Là, j'ai plutôt envie que ça s'écoule par là-bas. Alors, je ramène un petit peu là-bas avant qu'il sorte de sa place. Vous voyez, je le fais doucement, hein. Vous voyez bien le motif, il se déplace vraiment tout doucement. C'est aussi l'avantage de cette recette, c'est que, en tout cas, depuis que je l'ai réussi et que j'arrive à obtenir de jolies choses, ça ne se déforme pas de trop. Allez, c'est parti, nous allons étirer. Et voilà les amis, ce Hide Révèle caché révélé est terminé. J'espère que mes explications ont été assez claires et que le tutoriel va plaire à un maximum d'entre vous. Je pense que oui, puisque je sais que beaucoup de personnes aiment cette technique aussi autant que moi, je pense. Donc voilà, si ça vous a plu, je compte sur vous les amis pour me faire un petit j'aime et puis laissez-moi des commentaires, abonnez-vous à la chaîne et comme je l'ai dit tout à l'heure, bientôt je ferai un live, un direct pour montrer et expliquer cette fameuse recette. Je pense que d'ici un petit mois, pour mes abonnés, il y aura ce petit live pour les abonnés et puis pour les autres abonnés à venir, espérant qu'ils vont être de plus en plus nombreux car la technique du cachet révélé, c'est vraiment l'art qui me plaît le plus et je vais faire un maximum de vidéos à ce sujet-là. Donc voilà, écoutez, merci en tout cas d'avoir suivi ce tuto. J'espère vous revoir bientôt et avoir de beaux commentaires de votre part à tous, comme j'en ai déjà eu quelques-uns sur les derniers cachets révélés que j'ai fait. Donc je vous fais tout de suite un gros plan du rendu. Je pense que là vous l'avez déjà vu, hein, et n'oubliez pas, si vous voulez faire du cachet révélé et que vous doutez et que vous avez des questions sur le pourquoi et le comment, vous pouvez me laisser un petit message, me contacter sur la chaîne, sur ma chaîne YouTube. Il y a un lien pour notre groupe Facebook. On est déjà beaucoup et nombreux. Il y a beaucoup de débutants car c'est un groupe spécial pour les débutants. J'aide un maximum de personnes par des petits tutos, par des visios, à apprendre les techniques de l'art fluide. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre dans l'art fluide pour les débutants en pouring. Vous y trouverez beaucoup de choses intéressantes pour débuter. Et voilà, merci.